îles Hébrides. Les îles Hébrides. Est-ce que ça peut se trouver, ça? Vous savez pas où c'est, vous? Non, côté de Carlin. Ah, les enfants. Bon, voyons. Îles Hébrides. Google. Alors. T. U. A. Z. Oh, zut! Entrez. Qu'est-ce que vous voulez? C'est madame qui demande monsieur. Eh ben, qu'elle vienne. Si elle a me parler, elle sait où je suis. Madame est occupée dans son cabinet de toilette, on ne peut pas la déranger. Ah oui, vraiment? Eh ben, moi non plus. Je regrette, je travaille. Bien, monsieur. Et d'abord quoi? Qu'est-ce qu'elle me veut? Bon, moi, monsieur. Oh, allez lui demander. Bien, monsieur. Oh, c'est vrai. Ah, dites donc, vous. Oui, monsieur. Par hasard, les Hébrides. Comment? Les Hébrides, vous ne savez pas où c'est? Des hybrides? Oui. Oh, non, c'est pas moi qui range ici, c'est madame. Quoi qui range? Les Hébrides des îles, bougre d'ignat, de la terre entourée d'eau, vous ne savez pas ce que c'est? De la terre entourée d'eau? Oui, de la terre entourée d'eau, ça s'appelle comment? Eh ben, de la boue. De la boue. C'est de la boue quand il y a un peu de terre et un peu d'eau. Mais quand il y a beaucoup de terre et beaucoup d'eau, ça s'appelle des îles. Ah. Voilà. Et ben les Hébrides, c'est ça. C'est des îles. Par conséquent, ce n'est pas dans l'appartement. Ah oui, c'est dehors. Ben naturellement, c'est dehors. Ah ben non, je n'ai pas vu. Hein? Oui, bon, c'est bien. Il n'y a pas longtemps que je suis à Paris, hein, vous savez. Oui. Bien. Oh, puis tu sors si peu, hein. Oui, bon, ben ça va bien. Allez retrouver madame. Bien, monsieur. Elle ne sait rien, cette fille. Qu'est-ce qu'on lui a appris à l'école? C'est pas elle qui range les Hébrides. Ah, je te crois, c'est bleu. Bon, les Hébrides. C'est extraordinaire. Je trouve zèbre, zébré, zébrure, zébu, mais pas de zébride. Pas plus que dans mon œil. Enfin, si ça y était, ça devrait être entre zébré et zébrure. Oh, et puis on ne trouve rien dans ce dictionnaire. Alors, quoi? Tu peux pas te déranger, là? Il n'entre pas toujours comme une bombe. Oh, pardon. Tu ne peux pas te déranger, non. Ah oui? Et toi? Pourquoi faut-il que ce soit moi qui me dérange plutôt que toi? C'est juste, nous sommes mariés, alors. Quoi, quel rapport? Ah, je serai seulement la femme d'un autre, il est probable que... Oh, et puis laisse-moi tranquille, je suis occupé, voilà tout. Occupé? Monsieur est occupé. C'est admirable. Oui, occupé. Ah! Quoi? Non mais, tu es folle? Voilà que tu m'apportes ton seau de toilette ici à présent. Quoi, mon seau? Où ça, mon seau? Mais ça! Alors, c'est rien. C'est mes eaux sales. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Tu ne pouvais pas les laisser à la porte? Oh, et puis tu m'embêtes à la fin. Si ça te gêne tant, tu n'avais qu'à te déranger quand j'étais demandé de venir. Mais monsieur était occupé. À quoi? Je te le demande. Bah, des choses probables. Quelles? Des choses. Je cherchais les Hébrides dans ce dictionnaire. Les Hébrides? C'est pas faux, tu as l'intention d'y aller? Non, je n'ai pas l'intention. Alors, qu'est-ce que ça te fait? Et en quoi ça peut-il intéresser un fabricant de porcelaine de savoir où sont les Hébrides? Oh, bah, si tu crois que ça m'intéresse, hein. Mais c'est pour bébé. Hein. Il vous a de ces questions. Les enfants, ma parole, s'imaginent que les parents savent tout. Papa, où c'est les Hébrides? Où c'est les Hébrides? Est-ce que je sais, moi? Au fait, tu sais où c'est, toi? Mais oui, j'ai vu ça quelque part sur la carte.
Je ne me rappelle pas où. Oh oui, bon, comme ça, moi aussi. Hein. Bon, j'ai essayé de m'en sortir comme j'ai pu. Hein. Chut. Hein. Ça ne te regarde pas. Les débrides, c'est pas pour les enfants. Mais alors ce petit, tu l'as laissé dans le pétrin. Ouais, dame, comment veux-tu? C'est-à-dire que j'ai pris un air profond, renseigné, celui du monsieur qui pourrait répondre mais qui ne veut pas parler. Et je lui ai dit, mon enfant, si c'est moi qui te montre, tu n'as pas le mérite de l'effort. Alors essaye de trouver, et si tu n'y arrives pas, alors je t'indiquerai. Tu manges pas d'aplomb, hein. Ah bah oui, que veux-tu? Alors je suis sorti de sa chambre d'un air détaché, et aussitôt la porte fermée, je me suis précipité sur ce dictionnaire persuadé que j'allais trouver. Eh bien je t'en fiche, oui, rien. Dans le dictionnaire? Allons, voyons. Oh, mais tu peux regarder, tu peux regarder. Ah ça, mais Quoi? c'est dans les aides que tu cherches ça. Bah, mais oui. Bah, c'est dans quoi alors? Mais dans les voyons. Comme ébréché, ébriété, ébroïcien, tu vois comment ça se fait? Quoi? Bah, ça n'y est pas. Eh ben je ne suis pas fâché, hein. Toi qui veux toujours en savoir plus que les autres. Je ne comprends pas. Ça devrait se trouver entre ébréché et Mais je ébriété. te dis, on ne trouve rien dans ce dictionnaire. Tu peux me chercher des mots par une lettre ou par une autre. C'est le même prix. On ne trouve que des mots dont on n'a pas besoin. Ah bah, c'est curieux. Ah ouais, mais tu vois, tu n'es pas plus avancé que moi. Eh ben, en attendant, moi j'ai cherché dans les E, c'est plus logique que dans les Z. Oh là, plus logique dans les E. Ah, et pourquoi pas dans les H? Dans les H. Dans les H. Mais, on fait dans les H. Pourquoi pas? Mais oui, hybride. Il me semble que... Oui, H. Èbre, hébreu, hybride. Mais oui, voilà, hybride. Tu l'as trouvé. Oh zut. Hop là. Voyons. Hop là. Hybride, île qui borde l'Écosse au nord. Ben voilà. Oh, et puis encore, nouvelle hybride, île de Mélanésie. Mélanésie, mais c'est ça. Eh ben tu vois, tout à l'heure nous n'avions pas d'hybride du tout, et maintenant nous en avons de trop. Oui, mais quelle lui faut-il maintenant à ce petit? Oh ben alors ça m'est égal, hein. Il choisira celle qu'il voudra. On avait besoin d'hybrides, on en a, c'est l'essentiel. Alors s'il y en a trop, on en laissera. Et dire qu'on cherchait dans les E et dans les Z. On aurait pu chercher longtemps. Et c'était dans les H. Eh oui, qu'est-ce que je disais, hein? Comment? Ce que tu disais. Ah oui, c'est peut-être pas moi qui ai dit, et peut-être pas dans les H. Pardon, tu l'as dit ironiquement. Ironiquement, en quoi ça, ironiquement? Absolument, pour te moquer de moi. Hein, comme tu aurais dit, et pourquoi pas dans les H? Comme tu aurais dit, et pourquoi pas dans les Q? Oh non, ma chère amie, si nous en arrivons aux grossièretés. Où ça, des grossièretés? Où ça, des grossièretés? En attendant, c'est moi qui ai trouvé. Oui, bon, allez, c'est bien. Non, qui sait avoir l'aplomb de prétendre. Mais oui, c'est entendu, puisque c'est toi qui as trouvé, hein. Et puis, il y en a assez avec tes E, tes H, tes Z, tes Q. Non, mais c'est vrai. Tiens, tu ferais mieux d'aller t'habiller. Il est près de 11h et tu es encore à traîner en souillon. Oui, c'est ça. Change la conversation, change. Avec ton peignoir sale, tes bigoudis et tes bas qui traînent sur tes talons. Eh bien, sur lesquels veux-tu qu'ils traînent? Sur les tiens? Mais sur aucun talon du tout. Là, voilà, ils sont relevés. Oh, alors si tu crois que ça va les empêcher de retomber, ce que tu as fait, mais enfin tu ne peux pas les attacher. Avec quoi? Je n'ai pas de jartel. Oh, puis zut, hein. C'est tout de suite que tu veux que je fasse mon cabinet de toilette en robe de bal. Mais qui te le demande de faire ton cabinet de toilette, nom d'une brique?
On dirait que tu n'as pas de domestique. Tu as une femme de chambre, sacrebleu. Faire mon cabinet de toilette par ma femme de chambre. Oh, Oh non, merci pour que tout soit cassé et bréché. Non, non, je fais ça moi-même. Oui, bon, bah, c'est pas la peine d'avoir une bonne si elle ne te sert à rien. Oh, mais je te demande pardon. Elle me sert. Elle est là. Ah oui? Et qu'est-ce qu'elle fiche pendant que tu fais son ouvrage? Eh bien, elle me regarde. Ah, elle te regarde. Alors, je paye une fille 400 francs par mois pour qu'elle te regarde. Non, mais dis donc, je ne te demande pas de gage, moi, n'est-ce pas? Eh bien, dès l'instant que ça ne te revient pas plus cher, qu'est-ce que ça te fait que ce soit elle ou moi qui fasse l'ouvrage? Tu es bien le premier mari qui reproche à sa femme de s'occuper de son ménage. Oh, pardon. Hein? Entre faire son ménage Tu aimerais mieux, n'est-ce pas, que je fasse comme toutes ces dames que je vois, que je ne pense qu'à m'acquitter, qu'à créer de la dépense. Toujours dehors, au bois, au cours, dans les grands magasins. Je t'en prie. Ah, quelle jolie bite dans les guitares. Oui, mais laisse, ça ne va pas là, ça. C'est quoi? Laisse. Mais mes papiers, sacrebleu, je ne t'ai pas demandé de les ranger. Je ne peux pas voir le tas dans tes dents. Ah oui? Eh ben, ne la regarde pas et laisse-la tranquille. Oh, puis je m'en fiche de la table. Oui, eh ben, prouve-le-lui. Oh. Tiens, et va ranger chez toi. Oh, ce besoin de faire le ménage partout. Enfin, oui, voilà. C'est comme ça que tu voudrais que je sois, hein? Mais que tu sois quoi? Je ne sais pas de quoi tu me parles. Comme ces femmes, là! Est-ce que je sais, moi? Je te demande seulement de ne pas fouiller dans mes papiers. Une mondaine. Une Madame Benoîton. Désolé, mon cher. Mais je n'ai pas été élevé à ça. Oui, bon, ben, tant mieux. Tu sauras! La vie de mon éducation n'a eu qu'une chose, faire de moi une femme d'intérieur et une bonne ménagère. Oui, c'est très intéressant. Mais il est 11 heures. Ça m'est égal. C'est ainsi qu'on m'a appris à tout faire par moi-même et à ne compter que sur moi. Mais c'est entendu, mais laisse mes papiers à la fin des fins. Mais qu'est-ce que c'est que cette manie que tu as? J'aime l'ordre. Ah oui? Eh bien alors commence par me débarrasser de ton seau. Et si tu aimes l'ordre, tu ne ferais pas mal d'en mettre un peu dans ta toilette. J'ai à te parler. Oui, bon, ben, plus tard, hein? Oh non, pas plus tard. Tu penses bien que tout à l'heure, si je t'ai fait demander... Écoute, je t'en prie, hein? Il est 11 heures et tu n'as pas encore commencé à t'habiller et nous avons les chouillous à déjeuner. Le chouillou. Et je m'en fiche, moi, des chouillous. Oh, bah, pas moi. Le chouillou est un homme que j'ai le plus grand intérêt à ménager. Possible. Désolé, mais il attendra. Il s'agit de bébé. Et entre bébé et chouillou, je crois qu'il n'y a pas à hésiter. Mais quoi, bébé? Ou alors dis que tu préfères chouillou. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Je ne mets pas bébé et chouillou en parallèle. Seulement chouillou doit venir un peu avant le déjeuner pour discuter avec moi d'une grosse affaire que j'ai en vue. Oh, bien discuter. Mais qu'est-ce que ça me fait? Oui, enfin, il va arriver d'une minute à l'autre. Tu ne peux pas le recevoir comme ça, avec ton peignoir sale, tes bigoudis, ton seau de toilette et tes bas qui traînent sur les talons. Et alors, ton chouillou, ne sais pas ce que c'est des bas qui ne sont pas attachés, non? Madame Chouillou, elle, quand elle se lève, elle est en grande toilette? Je ne sais pas comment est Madame Chouillou quand elle se lève, mais je dis que ta tenue n'est pas une tenue pour recevoir des gens qu'on a pour la première fois à déjeuner. Mais toi, tu es en costume cravate, ça compensera. Mais moi, je suis correct. Mais qu'est-ce que tu cherches? Des élastiques. Mais enfin, pourquoi? Comme ça, tu me piqueras la paix avec tes bas. Mais enfin, ce sont des caoutchoucs pour mes dossiers, ce n'est pas des jarretières. Ce n'est pas des jarretières. Parce qu'on n'en fait pas des jarretières. Et puisqu'il en fait des jarretières, ça devient des jarretières. Mon Dieu, mais quel désordre! Si ce n'est pas grotesque. À 11h du matin, je vais mettre en grande tenue pour Monsieur Chouillou. C'est cocu.
Quoi, ce cocu qu'est-ce que ça signifie, ce cocu? Et puis d'abord, qu'est-ce que t'en sais? Ah, c'est toi qui me l'as dit. Moi? Bah, je n'ai pas inventé, n'est-ce pas? Je ne connais pas Chuyou. Ce n'est pas un de mes amis. Je n'ai donc aucune raison d'en dire du mal. Oui, bon, Chuyou, cocu, si on peut dire. Bah, faut croire qu'on peut, puisque tu me l'as dit. Oui, je te l'ai dit, mais je te l'ai dit quand je n'avais pas besoin de lui. Mais maintenant que j'ai besoin de lui... Il est plus cocu. Non. Si, mais... Ce n'est pas... Nous n'avons pas à le savoir. Et puis, ce n'est pas comme tel que nous le recevons. En vérité? Chuyou est un homme qui actuellement peut m'être très utile. En quoi? Bon, une grosse affaire que j'ai en vue, mais ça serait trop long à t'expliquer. Oui, je vois. Tu as les idées larges quand ton intérêt est en jeu. Et puis quoi? Ça te gêne tellement qu'il soit cocu? Ah non, elle peut bien l'être pas plus. Mais ce qui me gêne, c'est que tu m'amènes sa femme à déjeuner. Ça, oui. Bah, je ne pouvais pas inviter monsieur sans madame, enfin. Mais ça ne se fait pas. Ah oui. Et son amant, monsieur Horace Truchet. Tu étais obligé d'inviter son amant? Mais évidemment. Mais c'est l'usage, ma chère amie. On les reçoit partout comme ça. C'est-à-dire que si je n'avais pas convié monsieur Truchet, c'eût été un manque de tact. Et Chuyou, d'ailleurs, aurait pu se demander ce que ça voulait dire. Non, ça ne se fait pas. C'est admirable. Ce qui fait que nous avons tous les trois l'adultère au complet. Ah, c'est moral. C'est joli contact pour ta femme. C'est bel exemple pour Toto. Oh, Toto, il a 9 ans. Oui, mais il ne le aura pas toujours. Oui, mais en attendant, il les a. Oui, évidemment. Sa santé morale, c'est comme sa santé physique. Tu t'en soucies comme de la carence. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça signifie encore tout ça? Mais il n'y a qu'à voir. Voilà 1 heure que j'essaie de te parler du bébé, de t'entretenir de sa santé, et qu'il n'y a pas moyen de placer un mot. Chaque fois que j'ouvre la bouche, que je dis bébé, tu réponds Chuyou. Il y en a beaucoup. Chuyou. Et Chuyou. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as à me dire? Mais j'ai à te parler. Eh ben, parle. Qu'est-ce qu'il y a avec bébé? Enfin, ce n'est pas trop tôt, hein. Oh, voilà. Je suis très ennuyé. Ah. Je ne suis pas contente de Toto. Ah oui? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas été ce matin. Il n'a pas été? Non. Il n'a pas été où ça? Quoi, où ça? Nulle part. Il n'a pas été, après c'est tout. Il me semble que c'est clair. Ah oui, Antoine. Eh bien, oui. Nous avons été à 4 reprises. Pas de résultat. Une fois, oui. Oh, rien. Grand comme ça. Ah. Et dur. Ouais. C'est de la constipation. C'est la constipation. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Quoi, ce qu'il fasse? Madame, je ne peux pas aller pour lui. Ah ben c'est malin ce que tu dis là. Ah ben c'est malin. Évidemment tu ne peux pas aller pour lui. Mais ça n'est pas une raison parce qu'on ne peut pas aller pour les gens qu'il faut le laisser crever. Mais vraiment tu es d'une indifférence. Mais tu ne peux pas pourtant que je me mette à pleurer parce que ce petit est un peu constipé. Et pourquoi donc pas? J'ai lu dans un livre, Il ne faut jamais plaisanter. qui s'appelle Les coulisses de l'histoire, qu'un bâtard de Louis XV avait failli mourir à 9 ans des suites d'une constipation opiniâtre. Ah oui, mais elle était opiniâtre. Et c'était un bâtard de Louis XV, ce qui n'est pas le cas de Toto, ni d'un côté, ni de l'autre. Oui, mais Toto, il a 9 ans comme lui. Oui. Et il est constipé comme lui. Oh mon Dieu, il n'y a qu'à le purger. Bon, merci, hein, ce n'est pas ton autorisation que je demande. C'est seulement avec quoi le purger? Il y a des purgations minérales, des purgations végétales. Ben, donne-lui de l'huile de ricin. Il la prend facilement et ça lui réussit très bien. Non. L'huile de ricin, je ne la supporte pas. Je la rends immédiatement. Mais il ne s'agit pas de te la faire prendre à toi, c'est à ton fils. Mais c'est la même chose. Rien que de la voir.
Oh, mais il n'y a que d'en parler, ça me... Oh, non. Oh, et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi tu fais toutes ces complications. Nous avons de côté dans le placard à pharmacie une bouteille d'Igna di Janos. Je ne vois pas pourquoi on ne l'utiliserait pas, parce que tu préfères l'huile de riz fraîche. Moi, il y a de l'Igna di Janos. Eh bien, je déboiras de l'Igna di Janos. Eh ben, donne-lui de l'Igna di Janos. Seulement, je ne vois pas pourquoi tu es venu me consulter. Mais pour savoir ce que j'avais à faire. Oui, bah ça n'y paraît pas, hein. Oh, c'est gai d'avoir le purger cet enfant. Mais c'est toujours comme ça. Chaque fois que je le confie à sa grand-mère. Quelle grand-mère? Bon, ta mère. Toutes les fois qu'elle sort avec bébé, ça ne manque pas. Le bout de bonbons, de gâteaux. Oui, bon, toutes les grand-mères sont comme ça. Possible. Mais elle sort. Surtout que je l'avais priée de ne rien faire. Ouais, bon, elle n'a pas cru, la pauvre femme. Elle n'a pas cru, c'est entendu. Mais elle a eu tort tout de même. Oh ben... Oh, il n'y a pas de problème. Tu es toujours à prendre sur parti contre moi. Si je te dis qu'elle a eu tort, eh bien elle a eu tort. Le résultat bébé ne va pas. Et on est obligé de le purger. Oh mon Dieu, c'est embêtant, mais il n'en mourra pas. Oh, mais j'espère bien qu'il n'en mourra pas. Merci, mais c'est monstrueux ce que tu dis là. Il n'en mourra pas en parlant de ton fils. C'est ton enfant, tu sais. Oh bah j'espère bien. Tu n'as pas l'air d'en douter, mais il est de toi. J'espère bien. Je ne suis pas comme Madame Chouillot, moi. Je ne sais pas faire ton ouvrage par les petits cousins. Laisse-moi tranquille, allez. Quand j'ai un enfant, moi, il est de mon mari. Tiens, tu mériterais qu'il ne fût pas de toi, ton fils. Oh, que tu es bête. Tu mériterais que ce fût un bâtard, lui aussi. Et que je l'ai eu avec... que je lui avec 8 Avec Louis XV. Oui, monsieur. Eh ben, nom de Dieu, ça t'enfraie, la cave. Oh, je t'engage à rire. Oui, bon, allez, ça va bien. Hein? Allez, l'incident est clos. Hein? C'est décidé qu'on purge bébé, alors va purger bébé. Oh, Raphaël, c'est un drame. Oui, bah tant pis, ce sera un drame. Hein? Mais maintenant, je t'en prie, laisse-moi. Hein? J'ai à me recueillir avant l'arrivée de Chouillou pour savoir comment je vais disposer mes batteries. Alors, va t'habiller. Oh, Chérico, je pense qu'il va falloir le purger, mais j'en suis malade d'avance. Oh. Julie! Quoi? Ton seau, je t'en prie, je l'ai assez vu, celui-là. Oh, quoi, mon seau? Toujours mon seau. Chouillou, mon seau, Chouillou, on n'entend que ça. Mais sacristi, un cabinet de toilette, de travail n'est pas un endroit pour promener des seaux de toilette. Tu me laissais une chaîne pour mon seau de toilette et tu te balades avec un pot de chambre. Un pot de chambre. Dame, à moins que ce soit le coiffeur que tu lances. Un pot de chambre. Non mais alors, tu oses comparer ton seau de toilette à ça? Mais ça, c'est le produit de mon travail, un échantillon de mon industrie, ma marchandise, mon gagne-pain. Ah, mange, mon ami, mange. Blague. Mais tu ne blagueras pas toujours quand nous en ferons 300 000 livres de rente. 300 000 livres de rente? Parfaitement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, mais il n'y a pas d'histoire. Hein. Je ne t'en ai pas parlé parce que je voulais te réserver la surprise si ça réussissait. Hein. Mais puisque c'est comme ça, alors tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'aujourd'hui le gouvernement a un seul objectif. Améliorer le sort du soldat. On le soigne, on le dorlote. Dernièrement, on est allé jusqu'à lui coller des pantoufles. Des pantoufles, soldat? Comme je te le dis. C'est martial. Et naturellement, on ne veut pas en rester là. On a décidé, afin que les hommes ne prennent plus froid la nuit en descendant par le vent et la pluie, que désormais,
chaque soldat de l'armée française aurait son vase de nuit. Non. Personnel et à son matricule. Conséquence, prochainement, adjudication de cette nouvelle fourniture militaire, et moi, en tant que fabricant de porcelaine, j'ai décidé de soumissionner. Et c'est ici que Chouillou apparaît comme le Deus ex machina. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Taquina? Taquina. Quoi, Taquina? Machina. Mais c'est ce que je dis, Taquina. Je te demande ce que ça signifie. Ah, ce que ça... Oui. Ah bah, ce n'est pas facile à dire. Oh, pourquoi? T'es cochon. C'est pas cochon. Deus ex machina, c'est une expression comme ça. Les Grecs employaient cette locution pour désigner un gros bonhomme, un gros Manitou. Un obèse. Mais non, pas un obèse. Un homme de grosse influence. Ah, c'est au figuré. Voilà, c'est au figuré. Ben, Chouillou, c'est ça. Chouillou est le président de la commission chargée par l'État d'adopter le modèle qui sera imposé à l'adjudicataire. Comprends-tu maintenant pourquoi il y a intérêt à se le ménager? Oui, oui. Et ça te mènera à quoi, ça? À quoi? Mais si ça réussit, mais c'est le pactole. Hein. Je deviens du jour au lendemain le fournisseur exclusif de l'armée française. Le fournisseur des pots de chambre de l'armée française? De tous les pots de chambre de l'armée française. Et on le saura? Oh, naturellement qu'on le saura. Oh non, oh non, oh non, 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 je ne veux pas être la femme d'un monsieur qui vend des pots de chambre, non, 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 non. Non, mais on va la décider. Mais réfléchis, c'est la fortune, réfléchis. Oh non, 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 j'ai tout réfléchi, je n'ai pas envie de marcher dans la vie auréolée d'un vase de nuit, je n'ai pas envie d'entendre dire chaque fois que j'entrerai dans un salon. Mais qui est donc cette dame? C'est Madame Palavoine, la femme du marchand de pots de chambre. Non, 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 et non, et non, et non, et non, non, non. Oh non, 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 je t'en prie, et surtout, au moins ne va pas dire ça à Chouillou, ça serait du joli. Mais je n'ai rien à dire à Chouillou. Enfin, écoute, on verra, enfin, il y a moyen d'arranger les choses, mais ne me fais pas rater ça, je t'en prie, et quand Chouillou sera là, sois aimable, sois poli. Non mais dis donc, je n'ai pas l'habitude d'être impoli, j'ai l'usage du monde, moi. Oui, bon, allez, va purger bébé, et habille-toi, et débarrasse-moi de ce seau, veux-tu? Hein? Ah! C'est Chouillou, sûrement. Dépêche-toi si on l'introduisait. Eh bien quoi? Il me verrait. Ah oui, bah, comme ça, j'aime autant pas. Allez. Les femmes, mais ça vous gâche la vie. Bon, mais qu'est-ce qu'on attend pour introduire Chouillou? Personne. Rose. Qui c'était? Qui s'est sonné? Oh, c'était une dame qui venait pour que monsieur lui arrache une dent. Bon, est-ce que c'est mon affaire? Fallait l'envoyer chez le dentiste. Oh, est-ce que monsieur sait que... Quoi? qu'il a son vase de nuit dans la main? Oui, je sais, merci. Oh, pardon, je croyais que c'était une distraction. Puis d'abord, ce n'est pas un vase de nuit, c'est un article militaire. Oh, bah c'est curieux que ça ressemble à un vase de nuit. Oui, bon, allez, ça va bien, ma fille. Allez. Ça ressemble à un vase de nuit. Quelle sotte. Bon, voyons. Alors, étant donné que sur le pied de paix, l'armée française compte environ 300 000 hommes. Un vase de nuit par homme, si le vase me revient à... Oh, tiens, je t'en prie. Chut, je n'ai pas le temps. Je te dis de venir d'aider, de ne pas te purger. Oui, force-le, hein, tu as assez d'autorité. Ah!
Quoi? Ah, voilà que tu me rapportes ton saut. Non, non, je l'ai assez vu. Remporte-moi ça. Remporte-moi ça. Oh, mais je t'en prie, il y a des béquilles. Non. Allez, remporte-moi ça. Oh, puis tu m'ennuies à la fin avec mon seau. Quoi? Mais c'est vrai, ça, c'est toujours moi qui fais tout ici. Il te laisse mon seau. Eh bien, tu n'as qu'à le remporter. Moi? Je l'ai bien apporté. Tu peux bien le remporter. Comment ça, Julie, tu perds la tête? Julie, remporte-moi ça. Julie, remporte-moi ça. Julie. Monsieur Souillou. Julie, et puis vous foutez-moi la paix, hein? Oh, monsieur Chouillou, pardon, déjà? Est-ce que j'arrive trop tôt? Oh, mais du tout. Non, je conversais avec Madame Follavoine et je n'avais pas entendu sonner. Ah, j'ai sonné cependant. Et on m'a ouvert. Je n'ai pas encore le don de traverser les murailles. Oh, charmant. Mon Dieu. Si vous voulez bien vous débarrasser. Ah, merci. Bien. Oh, pardon, monsieur Chouillou. Mais ma femme est venue tout à l'heure et elle avait ça à la main. Alors, par distraction... Rose. Bah, revenez. Monsieur Je suis confus, monsieur Chouillou. Surtout un jour où j'ai l'honneur. Je vous en prie. Mais je dis ce que je pense, monsieur Chouillou. Je dis ce que je pense. Monsieur me rappeler. Hein? Ah oui, tenez, enlevez le seau de madame. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là? Eh ben, c'est madame qui l'a laissé là, Oh, bah, par elle doit- mégarde. Elle doit bien le chercher, hein? Oui, bon, allez, ma fille. Allez. Et tenez, allez dire à madame que monsieur Chouillou est là. Bien, monsieur. Oh, je vous en prie, ne dérangez pas madame. Non, mais laissez. Si je ne la presse pas un peu, les femmes ne sont jamais prêtes. Ah, tiens. Ah bah je ne peux pas dire ça de la mienne, là. Tous les matins, c'est la première sortie. Ah, et oui, le footing lui est recommandé. Mais moi, ça n'est plus de mon âge. Hein. Alors, elle a son cousin, là, qui court avec elle. En effet, c'est ce qu'on m'a dit. Et ça fait tout à fait mon affaire. Ah, ça. Et ça ne sort pas de la famille. Ça ne sort pas de la famille, et surtout, ça ne me fatigue pas. Je vois qu'on s'occupe de notre affaire. Eh oui. C'est le pot de chambre. Eh oui. Ah, vous avez reconnu? Oui, oh. Eh bien, mais ça m'a l'air pas mal, bien conditionné. Ah, pour être conditionné, ça. Alors, c'est de la porcelaine incassable. Incassable, parfaitement. Ainsi, voyez. Non, si je vous demande ça, c'est parce que c'est le point qui a retenu toute notre attention. À monsieur le sous-secrétaire d'État et à moi. Ah oui. Oui, parce que la porcelaine ordinaire, après mûre réflexion, nous n'en voulons pas. Oh, que je suis d'accord avec Mais vous. la moindre des choses, c'est cassé. Mais tout de suite. Je ferai gaspiller l'argent de l'État. Mais absolument. Tandis que ça, ah bravo, hein. C'est du solide. On n'en voit pas la fin. Tenez, prenez-le à la main. Ah ben écoutez... Vous qui êtes connaisseur. Oui, on va pas plus que ça, vous savez. Mais si, voyez comme c'est léger. Oh, c'est curieux. Ça ne pèse pas son poids. Et comme c'est agréable à la main. Non, c'est-à-dire que ça devient un plaisir. Alors, évidemment, nous le faisons en blanc et en couleur. Et pour l'armée, si vous le désirez, rayé, comme les guérites, par exemple, aux couleurs nationales. Oh non, ça serait prétentieux. Oui, je suis de votre avis. Et une augmentation de dépenses inutile. Eh bien, c'est à voir. On nous a également présenté des vases en tôle émaillée. Ça n'est pas mal non plus. Oh, non, monsieur Chouillou, non, ce n'est pas sérieux. Vous n'allez pas prendre de la tôle émaillée. Oh, et pourquoi pas? Mais parce que, et là il ne s'agit pas de mon intérêt personnel, je le laisse de côté, mais la tôle émaillée, monsieur Chouillou, mais ça sent tout de suite mauvais, et ça n'a pas la propreté de la porcelaine, ça, à la bonne heure.
Évidemment, il y a du pour et du contre. Et sans parler de la question d'hygiène. Enfin, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est reconnu que la plupart des appendicites sont dus à l'emploi d'ustensiles émaillés. Oui, bon, alors là, étant donné l'usage qu'on en veut faire, je ne crois pas que... Oh, mais on ne sait jamais, monsieur Jouillou, on ne sait jamais. Hein. La jeunesse est si légère. Hein. On veut étreiner son récipient tout neuf, alors on fait un punch monstre. La chaleur fait éclater les mailles. Les parcelles tombent, on boit, on en avale, enfin, vous savez ce que c'est. Moi? Ah non, ça je vous jure qu'il ne m'est jamais arrivé de boire du pitch dans un poisson. Non. Mais vous avez été soldat. Eh oui, ben pas davantage. J'ai passé mon conseil de révision, on m'a fait mettre tout nu, et on m'a dit, vous ne devez pas avoir une bonne vue. A décidé de ma vocation militaire et j'ai fait toute ma carrière au ministère de la guerre. Non, monsieur Chouillou, croyez-moi, hein, pas de tôle émaillée. Hein. Prenez du caoutchouc durci si vous voulez, du celluloïde, soit. Hein. Quoique rien ne vaut la porcelaine. Hein. Son seul défaut, c'est sa fragilité. Hein. Mais du moment qu'on n'a pas lié à cet inconvénient... D'ailleurs, tenez, hein, vous allez voir. Hein, pardon. Vous allez voir la solidité. Et puis non, là, avec le tapis, ça ne prouverait rien. Mais là-bas, monsieur Chouillou, dans le couloir, tuez-moi. Alors, là-bas, monsieur Chouillou. Pardon, là-bas. Non. Restez ici. Restez ici. Oui. Mais regardez là-bas. Regardez là-bas. Voilà, oui. Alors, regardez bien. 1, 2 et 3. Voilà. C'est cassé. Hein? Oui. C'est cassé. C'est cassé. Ah, ça, il n'y a pas, hein. C'est pas un effet d'optique. Non, c'est pas... non, c'est très bien cassé. Je ne comprends pas, c'est curieux, hein, mais c'est la première fois que ça lui arrive. Il s'est peut-être trouvé une paille. Oh, oui, peut-être. Hein. Mais enfin, je ne suis pas fâché de cette expérience. Hein. Elle prouve justement, comme on dit, que c'est l'exception qui confirme la règle. Hein. Non, parce que jamais ça ne se casse. Hein. Jamais. Jamais. Ou alors, je ne sais pas, une fois sur 1000. Oh, une fois sur 1000. Et encore. Oh, oui. Eh ben, tenez, d'ailleurs, pardon. Je vais... voilà. J'ai là un autre exemplaire. Alors, nous allons pouvoir le lancer et le relancer. Oui. Alors, ne tenez pas compte de celui-ci. Hein, c'est une mauvaise cuisson. Oui, c'est un mal cuit. Voilà, c'est un mal cuit. Regardez bien. Hein. Je regarde. 1, 2. Et puis non, tenez, lancez-le vous-même. Moi. Oui, comme ça vous vous rendrez mieux compte. Bon. Bien. 1, 2. Allez-y, qu'est-ce qui vous arrête? C'est la première fois qu'il m'arrive de jouer au bowling avec un... Allez-y, hein, je vous dis 1 sur 1000. 1 sur 1000. Et encore. Bon, allez, on y va, hein. 1,
2, 3, hop, voilà. Oh. C'est cassé. C'est cassé, c'est cassé. 2 sur 1000. 2 sur 1000. Écoutez, je n'y comprends rien. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à m'expliquer. Évidemment, ça doit tenir à la façon de lancer le vase. Non, parce que quand c'est mon contremaître qui l'envoie, jamais, au grand jamais. 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 Comme c'est intéressant. Oh, là, évidemment, vous avez pu vous rendre compte de la différence qui existe entre de la porcelaine cassable et de la porcelaine incassable. Oui, bien sûr. Non, mais quand même. Hein. Toutes ces expériences ne sont pas assez concluantes pour fixer votre religion. Mais bien sûr, je me rends parfaitement compte. Quoi? Ce sont ces mêmes vases-là. Seulement, au lieu de se casser, ils ne se cassent pas. Voilà. Oh, comme c'est intéressant. Oh, tiens, je t'en prie, bien. Ce petit me rendra pour revenir à bout. Non mais tu viens quand je suis ici comme ça, tu perds la tête. Enfin, regarde-toi, je t'en prie, monsieur Souillot. Ah, mais je m'en fiche de monsieur Souillot. Mais non, je t'en prie. Monsieur Souillot, ma femme, madame. Oui, bonjour monsieur, vous m'excuserez, n'est-ce pas, de me montrer ainsi? Oh, mais je vous en prie, madame. Une jolie femme et bien de toutes les façons. Oui, merci. Très stable. Il n'y a pas moyen de venir à bout de ce petit quand on lui parle de purgation. Ah oui, bah tant pis, je regrette. Je suis là à causer sérieusement avec monsieur Souillou. J'ai autre chose à faire que de m'occuper des purgations de ton fils. Oh, voilà un père, monsieur. Voilà un père. Oui, c'est entendu. Mais va t'habiller. Je suis honteux de voir dans quelle tenue tu oses te montrer. Hein? Enfin, il ne faut vraiment avoir aucun souci de sa dignité, hein. Si tu crois que je vais m'occuper de ma toilette dans des moments pareils? Oh, vous avez un enfant souffrant, madame. Oui, monsieur, oui. Oh, mais il n'a rien, monsieur Souillou, il n'a rien. Enfin, il n'a pas été ce matin. Ah, bah quoi? Un peu de paresse d'intestin. Il appelle ça rien. On voit bien qu'il ne s'agit pas de lui. Bon, bah, c'est l'affaire d'une purgation. Oui, je sais. Mais purge-le si tu peux, toi. C'est pour ça que je te dis de venir. Tellement il n'y a pas de danger. Toutes les corbeilles, c'est pour moi. Oh, vraiment? Ne dirait-on pas qu'il s'agit de quelque chose de grave? Ce n'est pas grave. Mais tout de même, il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Ah, tu vois ce que dit monsieur qui a dit savoir. Vraiment, monsieur Souillou? Évidemment. Est-ce que l'enfant est sujet, pardonnez-moi le mot, à la constipation? Oh, il a plutôt tendance, oui. Eh bien, il va falloir surveiller ça, hein, parce qu'un beau jour, ça dégénère en entérite, et alors là, c'est le diable pour s'en défaire. Là, tu vois. Oh, mais je peux vous en parler savamment. J'en ai eu une qui m'a duré 5 ans. Oh, pauvre bébé. Merci, madame. Comment? Oh, pardon, je croyais que... Non, mais non. Oh. Oui, 5 ans, vous dis-je. J'avais attrapé ça à la guerre. En 70? Ah non, en 98. En 98? Oui. Mais il n'y a pas eu de guerre en 98. Oui, enfin, à la guerre, au ministère de la guerre, où je suis fonctionnaire. Oui, parce que monsieur... Souvent, j'avais soif, n'est-ce pas? Alors, je buvais de l'eau qu'on trouvait là, n'importe où. J'étais le monsieur qui disait « Oh là là, les microbes! Oh là là, l'eau du robinet !» Oui, eh bien, à ce régime, je me suis collé la bonne entérite. Hein, et résultat, j'ai dû aller 3 ans de suite à Plombières. Alors, pour bébé, vous croyez que Plombières... Ah non, madame, non.
lui, il aurait plutôt l'entéris à forme constipée, vous voyez? Non, Châtel-Guyon conviendrait mieux. Oui. Moi, j'avais en quelque sorte l'entéris, pardonnez-moi cette confidence, l'entéris relâché. C'est intéressant, monsieur. N'est-ce pas? Alors, Plombière était tout indiqué. Oh, quel régime! Oui, mais qu'est-ce qu'on voulait faire à Châtel-Guyon? Je ne sais pas, madame, je n'y étais pas. Hein. Mais alors, à Plombière, tous les matins, une douche à son bras. 1 litre et demi. Comme c'est intéressant, monsieur Chouillou. Oui, ça m'est égal. Mais vous ne savez pas, c'est à Châtel-Guyon. Mais non, madame, non, je vous ai dit que je n'y étais pas. Après la douche, je prenais un bain. Un bain d'1 heure. Après quoi, le massage. Oui. Après quoi, le repas. Oh, le repas. Que des plats là. Oh, purée, pâtes, nouilles, riz, gâteau de riz, de semoule. Oh, oui, mais à Châtel-Guyon. Mais enfin, puisque monsieur Chouillou te dit qu'il n'a pas été. Oui, madame, je suis désolé. Mais... il ne peut te parler que de son régime de Plombière. Je m'en moque, moi, du régime de Plombière de monsieur Chouillou. Ah, pardon. En quoi veux-tu que ça m'intéresse le régime de Plombière de monsieur Chouillou, puisque pour m'aider, c'est Châtel-Guyon. Monsieur Chouillou, qui est un homme intéressant, il me comprend très bien, n'est-ce pas? Il pourrait aussi me raconter comment on paye sa morue à Terre-Neuve. Ce serait très intéressant. Mais ça n'aurait rien à voir avec la santé de Soto. Évidemment. Oh, puis je ne suis pas là pour écouter des histoires. Moi, j'ai un purgé bébé. Oui, ça va bien. Allez, Vous ne purgez pas, monsieur. Je vous en prie, madame. Alors, c'est de pas venir, non? Oh, non. Oh, se plaît. Oui, c'est madame, ça. oui. Va t'habiller. Oui, se plaît. Se montrer dans une tenue pareille. Enfin, on n'a pas idée. Ça a l'air d'une femme bien charmante que madame Follavoine. Hein? Ah, délicieuse, monsieur Chouillou. Délicieuse. Oui, enfin, des fois, elle est un peu olé, hein, mais sans ça, délicieuse. Là, évidemment, vous ne l'avez pas bien vu, hein, avec ces... Je regrette qu'elle soit venue ainsi, pas habillée. Non, mais, je me rends très bien compte de ce qu'avec des... Oui, et pas coiffée, avec des bigoudis. Non, parce que c'est justement c'est ses cheveux qu'elle a de mieux, vous voyez? Ah oui, des cheveux superbes, brisants naturellement. Alors évidemment, quand vous la voyez comme ça, la coquetterie est elle. Et alors quand par-dessus le marché, elle croit devoir s'inquiéter pour son fils. Mais il n'a rien, somme toute, cet enfant. Rien. Mais allez lui dire ça. Tenez, tout à l'heure, vous lui avez parlé de Châtel-Guyon. Oui. Eh bien, ça y est. Maintenant, il ne va y en avoir que pour Châtel-Guyon. Ah, je suis désolé, c'est à cause de moi. Mais du tout. Seulement après, quand vous lui avez parlé de votre régime de Plombière, en dedans de moi-même, je ne pouvais m'empêcher de me tendre. Ça ne l'intéressait pas du tout. Pas du tout. Oh, pauvre madame Follavoine, et moi qui... Une femme dans cette sonneur. Papa, peux-tu dire à mon fils que tu es furieux après lui s'il te voit se tendre avec monsieur Chouillou? Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a que je te prie de faire obéir son fils. Fais-moi le plaisir de le purger. Moi? Moi, j'y renonce. Voilà le verre, et voilà la bouteille. Est-ce que c'est mon affaire? Mais est-ce que ça me regarde? Oh, mais je te demande pardon. Tu es son père. C'est à toi de faire montre d'autorité. Je vous demande pardon, monsieur Chouillou. Je vous en prie. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Je suis très mécontent. Comment? Voilà ce que j'entends depuis une demi-heure. Alors, mon jeune ami, un grand garçon comme vous. Qu'est-ce que c'est? Et puis d'abord, dis bonjour à monsieur. On ne te demande pas ce que tu veux, hein? Non mais, dis donc, espèce de petit garnement, est-ce que tu t'imagines? Oh, mais tu n'as pas fait de toi!
On ne peut pourtant pas ne pas le purger. Il a la langue d'un blanc. Va, fais voir ta langue, monsieur. Ah, attendez, pardon. Là, fais voir ta langue. Voyons. Oui, mon Dieu, il me paraît plutôt noir. Oh, mais c'est parce qu'il a travaillé. Mais il est facile de se rendre compte qu'il a la laine trouble. Tiens, fais dans le nez de monsieur. Non, merci, madame, non, merci. Quoi? Vous n'êtes pas dégoûté par la laine d'un enfant? Du tout. Alors, fais dans le nez de monsieur. Non, merci, madame, je vous assure, je me rends très bien compte, ce n'est pas nécessaire, merci. Alors, mon jeune ami, c'est comme ça qu'on est raisonnable? Comment vous appelez-vous? Eh ben, réponds! Qu'est-ce que tu... Réponds! Hein? Qu'est-ce que tu... Ça dégage, pas de purger! Oh! Il s'appelle Toto. C'est un diminutif d'Hervé. Comme c'est curieux. Toto. Et quel âge avez-vous? 8 ans? 9 ans, monsieur. 9 ans? Et vous vous appelez Toto? Mais quand on s'appelle Toto et qu'on a 9 ans, est-ce qu'on fait toute une histoire pour se purger? Ça dégage, pas de purger! Ah, mais c'est très mal, ça! Et qu'est-ce que vous ferez plus tard, quand vous irez à la guerre? Ça dégage, je n'ai pas la gueule! Mais taisez-vous! Vous n'irez pas. S'il y en a une, cependant, il faudra bien. Ça dégage, j'irai en Belgique! Oh, chéri, va! Est-il intelligent? Mes compliments, c'est vous qui l'élevez dans ses idées? Mais non. Mais c'est très mal de dire des choses comme ça. Tu entends, Hervé? Oh, mais ça, tu n'es pas fou! Tu ne vas pas l'ennuyer avec des choses qui ne sont pas de son âge! Quand il veut, il peut être très raisonnable. Il va faire plaisir à sa maman et prendre gentiment sa purgation. Non, je ne veux pas! Mais puisqu'on te dit qu'il le faut! Écoute, Toto, si tu avais obéi tout de suite, eh ben ça serait fait, tu serais débarrassé. Non, je ne veux pas! Oh, veux-tu être raisonnable, voyons? Non, je ne veux pas! Écoutez, mon jeune ami, moi, quand j'avais votre âge, que j'étais tout petit, quand mes parents me disaient de faire quelque chose, eh bien... C'est rien. Oh, et puis en voilà assez, hein. Tu vas me faire le plaisir d'obéir. C'est pas un garnement de ton espèce qui... Ça, tu es fou! Tu ne vas pas bousculer ce papier maintenant! Mais enfin, tu n'as pas entendu? Il a dit ta gueule. Eh bien quoi, il a dit ta gueule? Oh, c'est fou! Mon pauvre chéri! Oh, putain, non! Mon père est méchant! Heureusement que maman est là! Oh, oui, voilà. Mets-lui bien ses idées dans la tête. Absolument! Maltraiter ce petit qui n'est déjà pas bien! Oui, bah dorénavant, tu t'adresseras à qui tu voudras, hein? Oui, prends ta purgation, mon chéri. Non, je ne veux pas! Aussi, pour me faire plaisir. Non, je ne veux pas! Je t'en prie, Toto, prends ta purgation. Non, je ne veux pas! Oh, toi, quand tu te mets une chose. Moi? Mais naturellement, toi. Bon, écoute, si tu prends bien ta purgation, eh bien, maman te donnera une partie de menthe. Je veux la pastille d'abord! Ah bah non, après. Non, avant! Eh bien, soit. On te donnera la partie avant. Seulement après, tu prendras ta purgation. Oui! Promets. Oui! Tu me donnes ta parole d'honneur. Oui! Oh, c'est bien. J'ai confiance en toi. C'est bien. Papa. La boîte de pastilles. Voilà. Je vous demande pardon, monsieur Chouillot, de vous faire assister à cette scène de famille. Mais pas du tout. C'est très intéressant pour un homme qui n'a pas d'enfant. Voilà la boîte de pastilles. Merci. Ouvre ton béco, mon chéri. Oh, ce n'est pas pour ça que je vous ai invité à déjeuner. Alors, c'était bon? Oui! Oh, et bien maintenant, bois, mon chéri. Bois ta purgation. Non, je ne veux pas!
Quoi? Ah, voilà! Un sacre bleu, voilà! Mais c'est pas sérieux, Toto, je t'ai donné un bonbon! Oh, cet enfant! Quoi, cet enfant? Tant que tu diras cet enfant, au lieu de m'aider, tu vois bien que j'y perds mon Mais qu'est-ce latin! que tu veux que j'y fasse? Oh, rien, naturellement, Dieu de Dieu! Oh! Je vais essayer un autre moyen. Et c'est ce jour-là que tu choisis pour m'inviter des gens à déjeuner. Hein? Comment? Quoi? Qu'a dit Madame Follavoie? Ah, rien. Non, elle disait, je ne sais pas à quelle heure on pourra déjeuner. Ah, bon, ben alors que voulez-vous, hein? Toto, c'est honteux de manquer ainsi à ta parole. N'est-ce pas, monsieur Jouillou? Oh ben, moi, je ne dis plus rien. Écoute, Toto, tu as 9 ans. Tu es un petit homme maintenant. Tu n'as pas le droit de te conduire comme un enfant. Alors, si tu avales gentiment ta purgation, eh bien, papa te fera une surprise. Quoi comme surprise? Eh bien, je te dirai où sont les îles Hébrides. Ah, mais je veux pas le savoir. Ah bah, tu as tort. Surtout après tout le mal qu'on s'est donné pour les trouver. C'est au nord de l'Écosse. Ah. Oui, et puis il y en a d'autres, dans la Ménala. Oh, et puis zut, hein, tu as celle du nord de l'Écosse, ça doit te suffire. Et le lac Michigan? Quoi? Où est-ce qu'il est, le lac Michigan? Où c'est qu'il est, le lac Michigan? Oui. Oh, il est embêtant, ce petit, avec ses questions. Dites, je vous demande ça comme ça, mais le lac Michigan, vous ne vous rappelleriez pas par hasard où c'est? Le lac Michigan? Oui. Ben, en Amérique, aux États-Unis, Mais oui, je suis bête. dans l'État de Michigan. De Michigan. Oui, c'était le nom de l'État qui ne me revenait pas. Ah, le lac Michigan. En 77, j'ai pris un bain dedans. Non. Oui. Vous? Oui. Eh ben, tu vois, Toto, tu cherchais le lac Michigan, hein? Eh bien, ce monsieur-là, qui n'a l'air de rien, hein, il a pris un bain dedans. Alors, j'espère qu'après ça, hein, tu vas être raisonnable et que tu vas prendre sagement ta purgation. Non, je ne veux pas. Oh! C'est un enfant qui a de la volonté. Oh oui, il en a. Là, j'apporte un autre verre. Et pour que bébé travaille sagement son Igalianos, eh bien papa en boira un grand avec lui. Quoi? N'est-ce pas? Moi? Mais absolument, je n'en veux pas, je te remercie. Quoi? Hein? Tu ne vas pas dire non, tu ne peux même pas faire Mais bois-le, toi, ton verre, si ça te fait plaisir. Oh! Tu ne peux même pas faire ça pour ton fils. Oh, pour ton fils, et il est aussi bien le tien. Et voilà, toutes les corvées, voilà, toutes les corvées. Tu trouves que je n'ai pas fait assez depuis qu'il est né? Surtout avant. Tu trouves que je n'ai pas suffisant de l'avoir porté pendant 9 mois dans mes flancs? Oh, dans tes flancs, qu'est-ce que tu vas chercher là, dans tes flancs? Maman, Quoi? pourquoi c'est toi qui m'as porté dans tes flancs? Pourquoi c'est pas papa? Quoi? C'est ta papa? Parce que ton père, qu'il avait fallu compter sur lui. Mais comme vous savez que tu devais être moi, alors... Je vous demande un peu, est-ce que ce sont des choses à dire à un enfant, hein? T'avais qu'à prendre un autre monsieur. Et voilà, t'avais qu'à prendre un autre monsieur. Oh, charmant. Tu sais, un homme ou un autre. Eh ben moi, je serais pas comme ça. Oh, chérie, bah, au moins tu as du cœur, toi. Mais c'est insensé, monsieur Chouillou, c'est insensé. Mais non, c'est charmant. Les enfants ont parfois de ces réflexions. Mais je veux pas qu'il se purge. Ah, tu vois, il est bien plus raisonnable que toi. Oh, quel bon petit. Il ne veut pas que papa prenne la purge. Je veux qu'on fasse boire le monsieur. Tu veux qu'on fasse dans le monsieur? Eh bien, on va faire boire le monsieur. Non, mais on ne lui parle pas. Chut, et donc.
Tenez, cher monsieur Souillou. Non, madame, merci beaucoup. Non, non, madame. Soyez gentil. Buvez un peu pour faire plaisir à Non, votre Merci, non. Oh, mais c'est la moindre des choses, voyons. La moitié du verre, ça suffira. Je vous en prie, madame, je suis désolé, mais... Monsieur Souillou n'est pas là pour se plonger. Oh, il n'y a pas de quoi faire une affaire pour un petit Je Jeannot. ne dis pas, mais... Voyons. Écoutez, je regrette beaucoup, madame, mais enfin, une purge. Je vous ai expliqué tout à l'heure que l'état de mes intestins m'interdisait. Oui, mais Ce n'est pas la moitié de la vervine à Jeannot qui peut leur faire du mal à nos intestins. Julie, voyons, Julie. Oh, puis vraiment, hein, entre la santé de Toto et vos intestins, je trouve que... D'ailleurs, madame, je ne sais pas jusqu'à quel point une purge est bonne pour monsieur votre fils. Ah non, je vous en prie, hein. Si maintenant vous allez dire des choses pareilles devant cet enfant, eh bien c'est complet. Mais non, madame, je vous demande pardon, seulement je disais ça, moi. Mais vous voyez, tout le mal que j'ai avec bébé, toute la diplomatie que je suis obligé d'employer, si par-dessus le marché, vous allez le persuader maintenant qu'il ne doit pas prendre sa peur. Mais non, seulement je croyais. Ah, vous croyez, oui. Ah, vous croyez, oui. Mais qu'est-ce que vous en savez? Où avez-vous appris? Dans votre régime de plombière. Mais puisque c'est le contraire, le régime de plombière. Puisque c'est le contraire. Écoutez, madame, je me retire. Madame, non. C'est vrai, ça. Est-ce que je me mêle, moi, si ta femme me fait coquille avec la poussière? Ma femme! Vous ne pouvez pas faire ça tout de suite, au lieu de faire toutes ces histoires. Je vous en prie, monsieur Souillou. Non, c'est pas par là. C'est par là. C'est par là. Au fond du jardin. À gauche. Je te félicite, hein. C'est du joli. Tu as vu ce que tu as fait? Eh bien, il n'avait qu'à pas se mêler de ce qui ne le regardait pas. Oh, allez dire à ce malheureux qu'il était cocu. Pourquoi? Il ne l'est peut-être pas. Mais c'était pas une raison pour le lui dire. Maman. Quoi, mon chéri? Tu veux te purger? Non, c'est quoi un cocu? Qu'est-ce que c'est qu'un cocu? C'est cet homme qui vient de partir. Mais non. On voit là des choses à dire à un enfant. Eh bien, s'il avait vu tout de suite comment le lui demandait. Oh, mais tu es superbe, toi. Une purgation. Eh bien, quand on est invité chez les gens, on prend ce qu'ils vous offrent. Il n'a aucune éducation, ton chouillou. Cet homme qui vient ici pour la première fois et qui nous parle de ses intestins. Relâchez. Mais où a-t-il été élevé? Enfin, tu lui demandes de se purger. Moi, je lui ai demandé de se purger, mais je m'en moque qu'il se purge. Je lui ai demandé de boire un verre digne à Jeannot. Je ne lui ai pas demandé de se purger. Mais ça le purge quand même. Ah, ben ça le regarde. En somme, quoi? Il l'a bu, il l'a avalé, sa purge. Alors, qu'est-ce qu'il nous ennuie? Oh, tu me mets vraiment dans une bonne posture pour la concession de mes vases militaires. Voilà tout ce que tu vois, quoi. Voilà tout ce que tu vois. Comment je vais rabibocher ça, moi, maintenant? Hein? Oh là 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 là. Madame Souillou, monsieur Cruchet. Ah, non. Reçois-les, toi. Moi, après ça, je ne veux plus les voir. Non. Ah, non. Bastien, je ne les connais pas, Bastien. Ça m'est égal, arrange-toi. Oh, Bastien, je ne les connais pas. Non, Bastien. Pour la poêle, sans doute. Ah, non, oui. Oh, madame, enchantée. Je craignais que nous fussions en retard, mais je vois que non. Non,
non, excusez-moi, je n'ai pas encore eu le temps de m'habiller. Oh, mais je vous en prie, si vous allez faire des cérémonies. Mon cousin, monsieur Truchet, que vous avez eu l'extrême amabilité de... Madame, je suis confus de mon indiscrétion. Pour la première fois que j'ai l'honneur. Mais je vous en prie. Et monsieur Follavoine n'est pas là? Si, par là, par là. Avec le coquille. Rien, c'est un employé de mon mari. Qui s'appelle le cocu. Quel nom fâcheux. C'est difficile à porter. Difficile, hein? Autorité, le cocu. Oh, mais ça me fait penser. Mon époux doit être arrivé. Parfaitement, il est là. Avec eux. Mais qui, eux? Eh bien, monsieur Follavoine et monsieur le cocu. Ah, oui. Mais asseyez-vous donc, je vous en prie, asseyez-vous donc. Non, laissez-moi. Non, laissez-moi. Vous, misérable. La voilà, tenez, la femme adultère. Et le voilà, tenez, l'ami Félon. mon ami. Et le voilà, tenez, le cocu, le voilà. Mon Dieu! Mais mon ami, mais c'est fou. Arrière, madame, je ne veux plus vous voir. Quant à vous, monsieur, vous recevrez mes témoins. Mais mon ami, Non. écoutez-moi, mais mon ami. Non. C'est vous qui avez dit ça? Ah non, c'est un malentendu. Hein? C'est bien, vous m'en rendrez raison. Voilà, J'attends mon témoin. Hein? voilà, tu es content, hein? Tu es content de toi, voilà ce que tu nous ramènes avec toutes ces histoires. Moi? Tu oses dire que c'est moi? Mais naturellement que c'est toi. Si tu n'avais pas invité tous ces gens à déjeuner. Moi? Oh, laisse-moi donc tranquille, là. Tu n'en fais jamais d'autres. C'est ma faute. J'ai un duel à cause d'elle et c'est ma faute. Ah non, c'est pas de me rendre à fou. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux, mon chéri? Quoi? Tu as vu? Oh, mais c'est gentil, mon chéri. Eh bien, tu vois, je ne suis pas bien difficile. Oh, Bastien. Je préfère quitter la maison. Mais c'est toi, ta vulgation. Je m'en fous. Il s'en fout. Voilà ton père. Il s'en fout. Heureusement, tu as ta maman. Aime-la, mon chéri. Aime-la.